Bonjour à tous, je viens vous parler de l'anxiété. L'anxiété, vous savez, cette compagne silencieuse qui vous squatte du matin au soir, voire qui dort avec vous. Je suis Fabienne Baez, je suis sophrologue et je vous accompagne entre autres à vous libérer de votre anxiété en comprenant votre fonctionnement unique. Alors cette anxiété, cette sournoise qui s'est incrustée dans votre vie et qui fait de votre vie un enfer. Sachez tout d'abord qu'avant l'anxiété, il y a le stress. Alors le stress en soi, c'est pas une mauvaise chose, c'est même plutôt bien puisque c'est la capacité que nous avons à nous adapter à quelque chose d'extérieur qui pourrait être dangereux, en tout cas qui est inquiétant et auquel il va falloir faire face grâce à toutes ces ressources que le corps va mobiliser. Ça, c'est le système nerveux autonome qui va se mettre d'un coup en mouvement et en contraction pour solliciter un afflux sanguin plus fort, hein. Le cœur va pulser, va permettre aux muscles de se tendre pour pouvoir réagir en fonction de ce qui arrive, pour pouvoir se défendre, se battre, résister ou fuir. Alors ce stress, donc, c'est plutôt une bonne chose. Le souci, c'est quand cet état d'adaptation à un danger potentiel se généralise. Et l'anxiété, c'est lorsque finalement on n'a peut-être même plus conscience de ce stress et de cette réactivité au stress et que ça s'est installé. C'est-à-dire que nous sommes finalement dans un mode de suradaptation permanent. Mais il est arrivé si insidieusement, petit à petit, que aujourd'hui, on va penser que c'est normal, que c'est ainsi, qu'il faut être vigilant, qu'il faut être dans cette résistance aux choses, dans cette lutte permanente, d'une manière assez latente, c'est-à-dire que inconsciemment, votre fonctionnement va dépendre de ce système de survie que vous avez validé en vous comme étant une normalité. Du coup, lorsque l'on souffre de troubles anxieux, c'est difficile d'aller voir quelle a été la cause première, comment est-ce que ça s'est placé à l'intérieur de nos fonctionnements, à l'intérieur de notre normalité. Parce qu'on va regarder les choses, regarder les relations que l'on a avec le monde et la relation à nous-mêmes à travers le prisme de l'anxiété. On a construit des croyances comme quoi certaines choses étaient dangereuses, certaines choses étaient inquiétantes et remettaient en question notre sécurité intérieure et notre sécurité par rapport au monde. Ça, c'est l'anxiété. Je suis en mode protection tout le temps. Et je crois que c'est normal. Donc cet état va créer une contraction du mental, parce qu'on va être toujours en train d'analyser, en train de rassembler son cerveau pour comprendre le pourquoi du comment, pour être au taquet de résoudre un problème, trouver une solution, essayer de voir comment je peux m'en sortir ou comment je peux éviter un problème, donc contraction du mental, mais également contraction corporelle, et ça va se voir avec des mouvements du corps qui vont comme ça se crisper et venir vers la fermeture. On vit donc un état de contraction à l'inverse de notre état naturel qui est un état d'expansion, parce que la nature de l'être, c'est d'être en expansion pour pouvoir répondre à la vie, à ce qui vient à nous et pouvoir créer en fonction de ce qui est proposé la vie juste pour nous. Comment est-ce qu'on en sort de cette anxiété? Parce que c'est une véritable prison puisqu'elle va impliquer des fonctionnements délétères. Il va y avoir bien évidemment des douleurs corporelles, hein, dues à la contraction. Le corps, il n'est pas fait pour être tout le temps tendu et crispé, donc il va y avoir des douleurs qui vont se manifester. Les muscles vont s'accrocher comme ça. Il va y avoir des problèmes de sommeil parce que forcément, comme je suis toujours en mode urgence, en mode survie,
à essayer d'éviter les problèmes ou de lutter contre, eh bien j'ai mon cerveau qui va être hyperactif tout le temps, mon corps qui est en tension, ça va m'épuiser bien évidemment, mais ça va quand même me mettre en ultra-vigilance. Du coup, pour m'endormir, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que j'ai mon petit vélo à l'intérieur qui ne s'arrête pas de tourner. Pourquoi? Parce que s'il s'arrête de tourner, ça veut dire que je peux être en danger. Donc non, je continue à vérifier et à faire attention et à être toujours dans cette vigilance et à me surveiller finalement. Donc, les tensions du corps, les douleurs, le sommeil difficile, mais il n'y a pas que ça, parce que comme on a puisé et qu'on est toujours en train de puiser sur nos ressources, hein, avec cette tension permanente qui nous épuise, va falloir aller chercher à chaque fois un peu plus loin des ressources personnelles pour pouvoir tenir la cadence. Eh bien, je vais aussi avoir plus de mal à gérer mes émotions, ce qui implique de se mettre en colère plus facilement ou de craquer émotionnellement, d'avoir plus facilement des débordements de chagrin, peut-être de tristesse. Il va y avoir également dans le mode relationnel avec les autres quelque chose qui va être biaisé toujours à travers le prisme de l'anxiété, mais aussi du fait de cet épuisement généralisé de notre corps et de nos systèmes mentaux, corporels et émotionnels. Du coup, dans la relation à l'autre, je vais surinterpréter ce qui m'est donné, ce qui m'est dit. Je vais analyser, peut-être que je vais trouver les choses jugeantes, culpabilisantes, toujours à l'aune de mon anxiété. Ce qui est paradoxal parce que finalement, j'ai créé cette anxiété pour me protéger, mais finalement, c'est l'anxiété qui me met en danger. Vous voyez le truc? C'est ça l'enfermement et le mécanisme de l'anxiété. C'est que elle est créée pour une bonne raison, soi-disant, la garantie de notre survie. Et finalement, c'est elle qui nous met dans la sauce. C'est elle qui nous plante et qui fait qu'on n'est plus du tout dans la disposition de notre énergie naturelle et de nos moyens pour pouvoir répondre à la relation extérieure et au monde et à la vie en règle générale. Alors heureusement, il y a des solutions. La solution première qui vient à l'esprit quand on évoque l'anxiété, qui est finalement une contraction généralisée, ça va être la détente. Ça va être se poser. Se poser et observer. Vous savez que j'aime bien le concept de l'observateur bienveillant. Donc se poser pour observer à quel endroit je me contracte dans mon corps. Et à quel moment je sens le début de ces contractions. Là, c'est une écoute plus subtile, mais ça viendra après. Premièrement, je me pose et je relâche. Alors, comment je relâche? Quand on est justement comme un pitbull sur son anxiété à se dire non, faut pas que je lâche, faut pas que je lâche, sinon il va m'arriver quelque chose. Je vais être jugée, je vais être désaimée, on va penser que je suis nulle ou il va m'arriver un truc que je n'arriverai pas à gérer et je vais avoir des ennuis. Alors pour relâcher, on va activer l'interdépendance. Vous savez qu'en sophrologie, on utilise les 3 systèmes mental, émotionnel et corporel et on sait que lorsque l'on agit sur une pensée, on va détendre le corps, calmer les émotions. Et que si j'agis sur le corps, je vais calmer les émotions, détendre la pensée. Donc on va là, à ce moment-là, agir sur le corps puisque c'est ce qu'on va pouvoir observer, analyser et percuter le plus rapidement. Donc par exemple, mes épaules, je vais vérifier et essayer consciemment de les relâcher, de les détendre. Déjà, ça va être important. Mes mâchoires, je vais également les relâcher, desserrer. Les mains, je vais vérifier et voir de temps en temps, tiens, j'ai les mains serrées, hop, et je vais impliquer un relâchement, une ouverture. On va essayer de créer une ouverture au niveau du corps, ce qui va permettre de ouvrir une soupape au niveau de l'esprit et calmer un peu le petit vélo qu'il y a dans la tête. Et également les émotions.
Cet effet de contraction, vous allez pouvoir l'observer tout au long de votre journée et moi, ce que je vous conseillerais en premier lieu, c'est de ne pas vous endormir avec cette contraction. Le moment où on s'endort va un petit peu conditionner notre nuit et du coup conditionner notre journée du lendemain. Donc veillez, dans la mesure du possible, dans cette posture d'observateur bienveillant, hein, c'est juste, ah bah tiens, je regarde, là je suis tendue, peut-être que je peux mettre de la détente. Donc veillez le soir quand vous vous endormez, eh bien, à desserrer les mâchoires lorsque vous êtes allongé, à ouvrir les mains, et puis à placer une respiration abdominale. Pourquoi? Parce que votre cerveau va être concentré sur une action, il va être là, observer finement la respiration. Descendre la respiration, c'est venir gonfler le ventre à l'inspire, et puis il s'abaisse à l'expire, et progressivement on va ralentir le rythme. Ça va permettre de glisser dans l'endormissement sans être crispé, sans être dans cette posture de protection qui favorise la rumination mentale. Voilà, ça serait le premier conseil que je vous donnerais. Alors se libérer de l'anxiété, c'est ça, entre autres, ça commence par ça, puis il y a plein d'étapes, il va falloir aller observer les croyances qui sont derrière ces enjeux et derrière ces peurs qui ont généré ce système de protection permanent et cet état de suradaptation. Donc ça, on peut le faire en séance, de séance en séance. On va ensemble observer vos propres mécanismes et voir ce qui vous convient le mieux. Parce que le but, c'est pas de vous imposer quelque chose, même si moi je me dis, mais ça les détendrait. Ben non, je ne vais pas vous imposer quoi que ce soit parce que si je vous impose ça, vous revoilà de nouveau dans une posture potentiellement anxieuse. Ah là là, il faut, je dois. On va essayer de faire les choses à votre manière. Et c'est pour ça que je préconise la conscientisation de votre fonctionnement unique. Parce que je ne suis pas comme vous, je ne suis pas dans votre tête. Et puis les autres clients que je vois sont chacun très singuliers, ce qui est normal. Donc vous aussi, vous avez votre singularité. Donc ce qui va au voisin n'ira pas forcément à vous. Donc on va ensemble essayer de petit à petit découvrir votre fonctionnement unique. Et pour ça, la posture de l'observateur va être une clé essentielle. Moi, j'appelle cette posture la safe place parce que lorsqu'il y a une crise, qu'elle soit émotionnelle, mentale ou corporelle, ou les trois en même temps, l'observateur va nous permettre de nous reculer et d'observer de loin la situation. Donc je ne suis plus la crise, je regarde la crise. Dissociation, observation. On va pouvoir souffler. C'est un espace de sécurité qui est à l'intérieur de vous et qui est à l'intérieur de chacun. Et malheureusement, on a tendance à le déserter, cet espace, d'abord parce que souvent, on n'en a pas connaissance. Mais avec cet espace d'observateur bienveillant, on va pouvoir contacter votre savoir personnel inné. C'est-à-dire que, paradoxalement, même si on va réfléchir à la question, on ne va pas aller solliciter votre mental inférieur. Vous savez, celui qui réfléchit, qui analyse et qui voit ce qui est bon ou pas bon et ce qu'il faudrait faire. Parce que ce mental inférieur-là, c'est le meilleur ami de l'anxiété. Il bosse avec elle, en fait. Non, on va aller chercher dans cet espace d'observation la sagesse intérieure, la sagesse du corps, l'intuition, ce que vous savez profondément, mais qui peut-être est tellement profond que vous ne savez même plus que vous le savez. Donc le travail qu'on va faire ensemble, c'est d'aller chercher ce petit trésor qui est vous, votre vérité, ce qui vous va le mieux. Finalement, on en revient toujours là, ce qui vous va le mieux. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous dire sur l'anxiété aujourd'hui, parce que je pense que l'anxiété, c'est quand même la compagne de vie de beaucoup d'entre nous. Et je me mets dans le lot, bah oui, parce que mais
Je ne suis pas immunisée contre l'anxiété, mais je commence à me connaître et à savoir à quel endroit ça va bien se placer et comment je peux défaire ce qui est en train de se serrer et de se scléroser. Voilà. Euh, J'espère que ce petit contenu vous aura plu, ça vous aura intéressé, donné des clés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je serai ravie d'y répondre. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Un petit topo rapido, un quart d'heure, un topo d'un quart d'heure. Allez, on dit que ça va. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée où vous en êtes et je vous dis à bientôt.